No te puedo comprender, corazón loco, no te puedo comprender, ni ellas tampoco. Yo no me puedo explicar cómo la puedes amar tan tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. Bien, Jean-Luc Marboutin, salut, merci d'être venu. C'est gentil de... Bon, si ça fait plaisir. Donc tu es là, alors on se tutoie parce qu'on se connaît un petit peu, d'une part parce qu'on est des clients de la Guinguette, et d'autre part parce que j'ai appris que j'avais été ton prof de philo, tu avais été mon élève en 82, ce qui ne nous rajeunit pas ni l'un ni l'autre. Mais bon, tu es là parce que donc tu es un drôle de bergeracois, tu viens de dire que tu es un pur bergeracois, tu travailles à Bergerac, tu vis à Bergerac depuis toujours. Et tu es un drôle de bergeracois parce que tu es un artiste, un homme orchestre, je ne sais pas comment il faut dire. Tu peins, la couverture du livre dont on va parler, c'est toi. C'est moi aussi. Ça s'appelle peintre, graphiste, ou les deux, mon général, ou... Comment tu traduirais ton talent de dessinateur? Non, peintre. Peintre. Artiste peintre. Artiste peintre. Je crois que tu fais de la musique aussi. Je suis musicien également, je suis guitariste. Guitariste. Et donc écrivain, puisque je viens d'apprendre que le livre que j'ai lu, en réalité, c'est ton troisième sur... ma foi, autour de la vie bergeracoise. Donc tu ne te contentes pas d'être un vieux bergeracois, mais tu essayes d'en faire quelque chose, je veux dire, de traduire un peu cette expérience bergeracoise, soit par tes livres, soit par donc ton art, la musique, ou le dessin, ou la peinture. Donc c'est assez rigolo. Nous, on est assez intéressés par des gens comme ça, un peu bizarres. Je suppose que tu es un peu seul de ta catégorie, ou bien tu as beaucoup d'amis comme toi? J'en connais pas. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Est-ce qu'on peut savoir comment ça t'est venu, cette envie de faire autre chose que le boulot plan-plan seulement, quoi? Le boulot plan-plan, c'est un peu la routine. Alors bon, c'est ça. Moi, j'ai besoin de m'occuper en dehors du travail et puis de vivre tout simplement parce que j'ai envie de vivre ma vie, quoi, en fait. Et la vivre pas devant la télé en tout cas, parce que moi, la télé, c'est pas mon truc. Donc, bon, c'est des activités, on peut dire, culturelles. Mais parfois, j'ai le goût du dessin depuis tout gamin. Ah oui. Mais j'avais envie aussi d'une guitare, bien que mon père il voulait m'offrir un accordéon. Et moi, je voulais une guitare. Oui. Donc, c'est vrai que le dessin, bon, j'avais les petits outils pour dessiner étant tout petit, tout gamin. Bon, c'était le crayon, alors que les autres, c'était le ballon de football. Et moi, je restais soit dans la classe, soit dans la cour, où je griffonnais, je dessinais, je reproduisais. Donc, ce qui m'intéressait, bon, c'était déjà ça, m'évader, quoi, en fait. À travers le dessin. Oui, enfin, tu parles d'évasion, mais en même temps, c'est un travail très solitaire et très minutieux, aussi bien pour apprendre la musique que la peinture. Il faut s'y mettre, il faut se mettre à une table ou devant une toile ou devant un bureau si tu écris, parce que on en parlera tout à l'heure, mais enfin, c'est 150 pages, écrit petit ce livre. Oui, c'est vrai, ça va être Donc, tu dis s'évader, mais c'est pas. Tu aurais pu t'évader, je sais pas, en allant en vacances ou faire des voyages. Et là, tu t'évades, mais en faisant du boulot, quoi. Oui, c'est un investissement. C'est un investissement personnel, mais pour le plaisir. Ah oui. Pour le plaisir de créer, pour le plaisir de m'amuser, et puis de faire plaisir aux autres aussi. Parce que c'est du partage. Surtout la musique, tu joues tout seul ou tu as un orchestre? Non, j'ai un autre ami qui joue avec moi, on fait un petit duo, donc on fait quelques représentations par-ci par-là. Il joue de quoi, lui? Guitare aussi. Ah, vous faites duo de guitare? Duo de guitare, on a avec une bande-son et en fait on interprète des morceaux de façon instrumentale, style des années 60 essentiellement. On a un petit créneau comme ça qui... D'accord, c'est des guitares électriques? C'est des guitares électriques. Électriques, d'accord. Pas saturées.
Et non saturé. Non saturé, voilà. C'est très clair, dans le style des Shadows, des choses comme ça. Ah oui, d'accord. Vous êtes produit à la Guinguette déjà? Oui, on est déjà passé plusieurs fois à la Guinguette, pas cette année, mais en général, une fois par an, on y passait. Donc tu n'es pas tout à fait tout seul, tu as au moins un copain qui joue de la guitare avec toi. Voilà, on partage ce plaisir. Ouais. Mais l'écriture, c'est un boulot assez solitaire, non? Tout à fait, oui. Tout à fait. Ouais. Faut être disponible aussi pour écrire. Tu te souviens comment ça t'est venu ou c'est trop loin? Oui, c'est vrai, en fait, c'est parti d'une simple anecdote. Ah bon? Parce que j'avais écrit un courrier administratif, justement, je ne sais plus dans quel ordre. Mais, et puis j'avais présenté cette lettre à des amis, et ils l'ont trouvé tellement bien présentée, cette lettre, mais ils m'ont dit comme ça, mais franchement, je l'ai présentée aux voisins, etc. Mais ils m'ont dit, mais on a pensé que tu aurais pu écrire. Et c'était à quelle occasion? C'est une lettre. Ça peut se dire, je sais pas. Oui, c'était un courrier qui était prévu pour l'administration bergeracoise, ou c'est du voisinage, je ne sais pas s'il y avait des problèmes ou quoi. Puis bon, d'accord. J'avais fait un courrier. Pour te plaindre un peu ou... Oui, en quelque sorte, oui. À l'administration, c'est-à-dire à la mairie ou oui, c'était ça. Au commissariat ou... Non, à la mairie. La mairie. Et bon, tu t'étais un peu lâché sur le plan littéraire ou quoi dans cette lettre? C'est une lettre assez concise, mais par contre elle allait droit au but. D'accord, c'est pour ça que tes copains t'ont dit. Voilà, mais voilà, cette lettre était vraiment bien tournée, tout ça. Et, franchement, on l'a passé entre nous. Ok. Tu aurais pu écrire. Et bien, à partir de là, il dit bon. Ça m'a fait rire, sur le coup, j'ai bien ri. C'est vrai, bon, j'écris une lettre parce que j'ai une formation de secrétaire. Et je ne pensais pas écrire. Puis bon, j'ai dit, je vais relever le défi, c'était pour faire un cadeau d'anniversaire à ces amis-là. Ah, ok, d'accord. Et ça a été efficace, au fait, cette lettre? Du point de vue de la pratique, enfin du administratif, ça... je ne sais pas trop si ça a porté... Je ne sais pas si on t'a répondu ou... De ce côté-là, non, parce que c'était pour eux, justement, bon, après, si, bon, il y a eu des retombées quand même positives, mais... C'était plutôt un signal qu'une correspondance véritable, quoi, c'est ça. D'accord, donc alors, tu te lances dans le truc en disant, tiens, c'est l'anniversaire de mes potes, je vais leur faire une surprise. Voilà. À partir de cette anecdote, j'ai décidé d'écrire un premier livre. Et sur le même principe que j'ai écrit les deux autres. C'est-à-dire enfin, celui-là, en tout cas, c'est un polar bergeracois, on peut dire ça, quoi. Hein, les deux autres, ce sont des polars bergeracois, tirés à partir de faits divers. J'ai créé une fiction. Voilà. D'accord. Et la peinture, alors on a passé en revue la guitare, l'écriture et la peinture, donc ça... Alors pour la peinture, en fait, bon, c'est vrai que j'ai beaucoup dessiné pendant mon adolescence, mon enfance. Et puis, de retour de service militaire, j'ai dit, bon, j'ai peut-être un peu plus de moyens, et j'ai dit, j'avais trouvé un petit magasin. Tu as fait ton service militaire, un jeune comme toi. Oui, j'ai fait le service militaire, oui. Mais ça n'existait plus à ton époque, si? En 84 aussi. 84? Ah si, oui, j'ai fait un an de service militaire. Ah oui, c'est Chirac qui l'a... 97, Chirac. Ah oui, 95. 15, 17. Ah oui, ça existait encore. Et tu étais dans le coin? J'étais dans l'artillerie, dans la Marne, à côté de Montmelon, là-bas, dans le fameux triangle de la mort. Ah oui, avec le prédateur. Ça m'a peut-être inspiré déjà. Le prédateur qui se baladait par là. Dont tu n'as pas été victime. Non. J'ai suivi les consignes des gradiers à ce moment-là. D'accord. Donc tu as fait ton service et oui, en tant que de l'armée. J'ai découvert un petit magasin à Bergerac, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de magasins qui vendaient des fournitures pour les beaux-arts. Et puis il y avait un petit magasin dans la rue où j'habitais, c'est la rue de la Boétie, un encadreur qui présentait des couleurs et des toiles, et j'ai vu une copie de Monet. Et je dis, tiens, je vais essayer. Je veux faire de la peinture. Tu travaillais déjà, tu avais un boulot. Oui, je travaillais, j'avais un petit travail. J'ai dit, bon, je vais me lancer un petit peu dans la peinture. Bon, les débuts, c'était laborieux, parce que moi, j'ai pas suivi de cours de peinture. Je suis un autodidacte, comme pour l'écriture, comme pour la musique et la peinture, je suis un autodidacte. Donc, bon, j'ai appris, mais en copiant, en fait. Pour beaucoup, j'ai copié. Oui, on commence souvent comme ça. Hein.
Et tant et si bien que bon... Tu copiais quoi, des bandes dessinées ou plutôt des... Là, pour la peinture, non, je suis passé sur des œuvres d'art. Sur des œuvres d'art, oui. Chefs-d'œuvre. Tu copiais la Joconde. Oui, notamment, j'ai copié la Joconde, les deux Jocondes, c'est la Joconde du Nord de Vermeer et la Joconde de Vinci. D'accord. Entre autres. Oui, oui. Parce que j'en ai fait plusieurs. Et en fait, j'ai beaucoup appris grâce à ça. Oui. C'est le maître d'art. Quand tu dis que tu as beaucoup appris, tu faisais le truc, puis tu le montrais aux gens pour savoir ce qu'ils en pensaient, ou c'est toi qui... Déjà, quand j'ai réalisé le tableau, je savais si j'avais réussi ou pas déjà. D'accord, tu me disais c'est visible ou pas, quoi. Oui. Mais pour certains tableaux, j'y ai pas cédé, moi, comme pour le vendeur d'eau de Velázquez, par exemple. J'ai fait une reproduction de vendeur d'eau de Velázquez et j'ai passé un mois et demi dessus. Mais bon, détail par détail, au centimètre carré. C'était de la gouache, ton... C'est de la peinture à l'huile. Peinture à l'huile. Essentiellement de l'huile. Ouais. D'accord. Après, je me suis élargi un petit peu au niveau des techniques, comme pour la couverture du roman. C'est une aérographie, en fait, c'est la signature à l'aérographe. C'est plutôt une illustration, quoi. D'accord, oui, ça fait penser à la bande dessinée. Oui, voilà, ça fait BD. Oui, c'est ça. Et donc là, tu as continué, donc, tranquillement. Tu en fais quoi de tes tableaux? Alors, ils s'entassent. J'en ai pas mal à la maison. Ma femme, c'est vrai que des fois, ça dégage un peu. Mais bon, en général, j'ai plutôt une rotation d'une soixantaine de tableaux à la maison. Oui. C'est vrai, à peu près. Oui. J'en vends. Ah oui. J'en expose, j'en offre. Tu fais des expos J'expose, oui. Puis je fais des salons, des concours de peinture. Ça fait que... Pendant toutes ces années, on va dire de 20 jusqu'à maintenant, entre les expositions, les salons, il y a une activité que j'aimais beaucoup, à laquelle j'aimais beaucoup participer, c'était les manifestations de peintres dans la rue. Oui, le 1er mai à Bergerac, ça c'était le mai Bergerac. Oui. Ça, c'est une manifestation, l'exposition de peintres dans la rue, on exposait nos tableaux, mais là, les manifestations de peintres dans la rue, c'est plus on est actif, quoi. Je veux dire, on peint réellement sur le motif. Ah, d'accord, oui. Vu de la vie. Donc, bon, à un moment donné, c'était un peu la mode dans les années 90. J'ai dû faire tous les départements limitrophes pour suivre des concours, on appelle ça des concours de peinture, de ces manifestations-là, quoi. Et ce qui m'intéressait, c'était peindre sur place et puis de vivre l'instant présent, quoi, puis saisir ce qu'on... Y compris, là, enfin, tu choisis pas les maisons ou les gens, Alors bon, on suit le thème qui est imposé. Ton but, c'est la ressemblance ou comment tu fais des portraits? L'interprétation. Alors, justement, suivant le style de peinture que je pratique, ça peut être la ressemblance, parce que le portrait, par contre, là, j'ai eu beaucoup de commentaires. Et là, tu te débrouilles, tu es capable de faire le portrait de gens? Oui, je peux faire des portraits. Bon, je l'ai fait d'après photo quand même, parce que... D'accord. Tu l'as déjà fait J'ai dû en réaliser une centaine à peu près de portraits. D'accord. Bon, là, j'ai fait sur commande ou alors... Les gens te demandent, oui, c'est ça. Oui, ça les intéresse, oui. Après, les paysages, c'est essentiellement des peintures au couteau, à l'huile. D'accord. Donc là, c'est une peinture à la prima qu'on réalise sur le motif. En général, ce qui compte, là, c'est surtout l'interprétation, la rapidité et l'impression qu'on a donnée. Ça s'approche un peu de la peinture un peu impressionniste. D'accord. Parce que c'est pas une peinture hyper réaliste comme la nature morte, comme je fais des natures mortes ou des copies. Ah, oui. Là, on arrive, je fais de l'hyper-réalisme. Ça te prend beaucoup de temps, je suppose, tout ça? Je compte pas mon temps. Tu comptes pas le temps? Je veux dire, tous les jours, tu as... J'ai toujours quelque chose à faire. Toujours un truc, soit musique... C'est pas la peinture, c'est la musique, soit l'écriture. Voilà, ou lire, parce que... Bon, tu bouquines aussi, oui. Très bien, bon, d'accord, on commence à te cerner un petit peu, là. C'est l'homme orchestre bizarroïde, mais... personne ne t'a traité de fou intégral, en disant mais t'es complètement à la masse de faire tout ça. Il y a des fois j'évite de trop en parler, parce qu'on commence à ouvrir de grands yeux. Et tu fais ça, tu fais ça. Oui, c'est ça. Alors j'en parle pas tout le temps. Parce que c'est vrai que ça surprend un petit peu des fois. Je me regarde un peu bizarrement peut-être. Surpris, oui, c'est surprenant. Peut-être. Tu as des admirations parmi tout ce que tu fais en musique? Alors, tu as parlé
les années 60 pour la guitare, mais tu as des trucs qui t'intéressent plus du côté de la peinture, du côté de l'écriture. Pas des modèles, parce que c'est un grand mot, mais... Des thèmes, des admirations, des trucs que tu aimerais bien faire, qui t'ont beaucoup plu, et à la limite, tu pourrais essayer de faire comme ça, quoi. Modèle, peut-être, oui, je sais pas, non? en musique, bon, j'aimerais bien changer un petit peu, oui, évoluer un petit peu, parce que bon, j'aimerais davantage créer plutôt que reproduire. Oui, c'est ça. M'évader un peu plus, parce que j'aime pas trop on démarre et puis on finit à tel... Oui, moi, m'évader un petit peu plus, un peu plus d'improvisation, quoi. Comme tu disais, par exemple, tu lisais, quand tu lis, tu vois des trucs qui t'interpellent, qui te disent « Ah oui, ça c'est super, ça c'est moins bien ». Oui, il y a des auteurs qui m'attrapent plus que d'autres. Ah ouais. En littérature générale Oui. En polar Dans le polar, oui, je pensais à Lemaître, par exemple. Ah ouais. Pierre Lemaître, j'aime bien. Dans le style. Ouais. Oui, c'est... Les Américains aussi ou Les Américains, oui, j'en ai quelques-uns. Sean Connery, Abraham Common. Le polar s'est imposé à toi plutôt qu'une autre forme. Ben là, je me sentais à l'aise pour écrire ça parce que justement, c'est un polar, mais c'est plutôt même une comédie policière, on va dire. D'accord. Oui, c'est pas noir. Je veux dire, il y a une intrigue. Oui. Il y a bien la trame d'un polar. Oui, ça fait penser à un film aussi. Enfin, c'est presque un scénario. C'est ça. C'est presque un scénario, oui, parce que il y a beaucoup de dialogues, c'est parlé. D'accord. Bon, d'accord. Ok, bon, ben alors on va revenir à ce putain de bouquin. Donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est 150 pages, écrit petit, un petit truc d'abord pour l'édition. Je suppose que c'est de l'auto-édition, comme on dit. Oui, c'est de l'auto-édition. C'est-à-dire, comment tu fais? Tu as le manuscrit, puis... J'ai un manuscrit et j'ai contacté une maison d'édition, un imprimeur. Là, c'est Fanlac, en l'occurrence. Ah, d'accord, qui fait de l'auto-édition, oui. Voilà. Bon, puis après, il suffit de fournir les éléments pour pouvoir le... Tu leur donnes un truc, comment ça s'appelle? Un fichier... un fichier d'ordinateur, comme voilà. Oui. Voilà. C'est ça. Et c'est eux qui s'occupent de la mise en page, ou c'est toi ou c'est eux qui l'ont fait, là, en fait. Parfois, moi, j'ai fait... Tu fais mon fichier PDF, la couverture. Voilà, la couverture aussi, c'est moi qui l'ai créée. La description, tout ça. D'accord. Après, pour le reste, on peut te demander combien ça coûte, ou bien c'est une question idiote, impolie? Tout est fonction du nombre d'exemplaires qu'on va faire. Oui, bien sûr. Déjà, bien sûr. En gros, pour avoir une idée, quoi. En gros, je dirais dans les 600 € à peu près. Pour combien d'exemplaires? 300 exemplaires. Ah d'accord, ok. C'est pas très cher. Voilà. Oui. Non. Ça dépend aussi du nombre de pages. Oui. C'est pour ça que c'est pour ça que... Oui, si le caractère avait été plus gros, ça faisait 500 pages, quoi. Voilà. Ça aurait pu être un roman au moins de 300 pages. Ah oui, c'est ça. Moins. Déjà que ça fait 150 pages, les pages sont assez larges et c'est écrit petit. Bon, enfin, ça se lit tout à fait facilement, rassurons-nous. Oui. Bon, d'accord, voilà pour l'édition. Alors, les deux autres précédents, qui précèdent celui-ci de beaucoup d'années ou sur combien de temps? Il y a 2 ans à peu près. Celui-ci, il m'a fallu 2 ans pour le réaliser. Ouais. Et donc, les deux premiers, le premier, je l'ai écrit en 2012. Ok. En suivant en 2015. C'est ça, donc c'est tous les 2 ans, tu publies un truc. Voilà. D'accord. Et ton héroïne, donc, approchons-nous un peu du détail. Mademoiselle ou Cassie Tattoo-Mentos. Cassie Tattoo-Mentos. Tattoo-Mentos et non pas Tattoo-Mentos. Non, Tattoo-Mentos, oui. Mentos, oui. À cause du Mentos, le bonbon. Tattoo-Mentos. D'accord, c'est une blague. Voilà. Alors, il y a beaucoup de blagues dans ce genre qui sont peu expliquées dans le truc. Il y a un type qui s'appelle Rictus, par exemple. Oui. Un autre qui s'appelle Aboul Tefes. Bon. Il y a des noms comme ça. Enrico Machias. C'est
pas très gentil. Pas toujours très gentil, quoi. Ça te vient... T'aimes bien rigoler, c'est des blagues. Voilà, c'est des blagues en fait. Moi, je crois que c'est Astérix en fait qui m'a inspiré un peu comme ça, parce que Astérix et Obélix, parce que c'était mes lectures aussi d'enfant. Il y avait des noms de personnages qui étaient vraiment rocambolesques comme ça. Sur Astérix, Idéfix, tout ça. Donc j'ai retenu un petit peu ce genre. Et puis bon, je voulais des noms de personnages qui soient marrants, quoi. Je veux dire. Et puis, alors oui, il y a un qui me fait pas rire, mais que je trouve ni drôle ni pas drôle, mais pourquoi Edvard Bonnefou au lieu d'Édouard, par exemple? C'est bizarre, non? Oui, bon. J'ai marqué bizarrerie. C'est un vieux prénom. Oui, parce qu'il est dans son personnage lui-même, c'est un personnage assez particulier. Quoi, oui, c'est vrai. Oui, il est un peu... Entre neuneux et intellectuel. Il est à la fois, oui, c'est ça, un peu trouillard, il fait dans ses culottes souvent. Mais en même temps, il est très important parce qu'il fait du très bon boulot. Il bien le capitaine. Edvard. D'accord. Alors, bon, j'ai quand même une ou deux questions un peu embêtantes pour toi. Alors, d'abord, il y a quelques coquilles, mais tu t'en doutes, enfin, tu le sais sûrement, des coquilles, des fautes d'orthographe, des trucs... Oui, il y a des imperfections, malheureusement, c'est parce que... Mais ça, c'est parce que... Très peu de moyens, c'est insignifiant, enfin, j'ai travaillé avec des moyens insignifiants. J'ai eu quelques amis pour m'aider, malheureusement, malgré toutes les relectures, Non, il paraît qu'il faut relire 17 fois une page pour être sûr qu'il n'y ait pas de coquilles, donc il y en a toujours, il y en a beaucoup, enfin beaucoup. Je ne sais pas compter. Il y en a quelques-unes. On va dire qu'il y en a quelques-unes. Alors, par contre, il y a des trucs un peu plus emmerdants. Tu penses que tu as des lecteurs qui sont racistes, homophobes, anti-vieux, anti-gitans J'ai pensé à cette question-là, je ne sais pas pourquoi. Je ne vais peut-être pas retrouver tout de suite les trucs, mais quand même... Si, je vais les retrouver sûrement, parce que je les ai mis en vert, par exemple. Où est-ce que c'est le truc sur les tarlouses, comme tu dis, là? Le coiffeur. Oui, quand il y a des vieux quelque part, alors il ne faut pas s'attarder avec les animaux, c'est des vieux, quoi. Et tu penses que tes lecteurs sont anti-vieux aussi, je pense. Non, je pense qu'il faut dépasser tout ça. Il faut dépasser tout ça. Ouais, je sais pas, le personnel de la SNCF, par exemple. Vous en avez beaucoup qui sont au travail, les 3/4 du temps ils sont en grève, en plus on leur paye leur jour d'absence, en attendant nous on bosse. Ouais, ça c'est un fonctionnaire qui parle de notre fonctionnaire. Ouais, parce que peut-être qu'ils se sentent plus impliqués dans leur travail que en tout cas. Ouais. C'est con. Il défraie souvent un peu la chronique, c'est vrai malheureusement, je veux dire, à travers les médias. Et aussi, il y en a qui comprennent leur grève, et puis ils l'acceptent, et puis il y en a d'autres, par contre, les usagers ne comprennent pas toujours. Ils n'acceptent pas toujours. Non, pas tout de même. On lit un peu longuement. Je n'ai rien contre les homos, Edvard. Alors ça, c'est l'héroïne qui parle. C'est Madame, la superbe créature qui est capitaine de gendarmerie. Bon. Donc elle dit, je n'ai rien contre les homos, Edvard, qui est son adjoint, mais enfin, toutes ces tarlouses qui déambulent en se dandinant le derrière, le bras en balancier, ça m'énerve copieusement. Alors, je ne peux pas m'empêcher de rire. Bon, alors bref, c'est quand même très, très homophobe, quoi. Et alors, on ne sent pas du tout de distance de la part de l'écrivain que tu es, mais peut-être qu'il y en a une quand même. Qu'est-ce qui te pousse à reprendre ces vieilles choses qui sont, c'est vrai, qui sont réalistes entre guillemets, enfin, qu'on entend peut-être dans la rue, mais pourquoi tu les reprends? Tu penses que ça va plaire ou quoi? Je pense que ça fait partie aussi un peu du franc-parler du personnage. C'est quelqu'un qui est franche, la répartie, plutôt du caractère. Et puis bon, il y a des choses qu'elle admet
Mais par contre, c'est pas sa conception de peut-être. Non, on n'est pas obligé de t'accorder à toi, l'écrivain, tout ce que tu écris. Ah oui, ça voilà. Que tu veux dire. Oui, non, là je le fais passer dans les personnages, mais moi, bon, non, j'ai rien contre les homos, j'ai rien contre. D'accord. Il y a autre chose. À boule tes fesses. Oui, bon. Là, c'est des noms comiques des personnages. Ouais, d'accord. Cette héroïne-là, cette capitaine de gendarmerie, donc je répète, c'est une superbe créature. Elle est toujours décrite de manière extrêmement très féminine, sexy, tout ça. Alors là aussi, on ne peut pas te traiter de féministe. T'es plutôt sexiste, quoi. T'es plutôt misogyne, à part Cassie, mais justement c'est une star, enfin c'est un personnage tout à fait sexy. Et donc non seulement tu es homophobe, enfin tes personnages, pardon, sont homophobes, anti-arabes, anti-vieux, anti-gitans, mais ils sont aussi complètement misogynes, quoi. Enfin c'est des gros machos. Ton pauvre Edward, dès qu'il est derrière la moto de cette brave petite, il n'en peut plus, quoi. Bien que ça ne se réalise jamais, mais bon. Il y a quand même le personnage d'un autre artiste dans le livre, qui est un peintre, justement, Marty, qui est un personnage qui arrive qui est un peu au début, un peu à la fin, et puis il flotte un peu dans l'air tout le temps, comme une sorte de... C'est un peu aussi la trame du livre. On va le retrouver sur la fin. Oui, c'est ça, comme un ange qui revient après. C'est une jolie histoire d'amour, en fait, mais enfin... tout à fait typé. Hein. Quand tu parles de lui, Marty, tu dis quelque part, c'est un mec qui est un peu féminin, c'est parfait pour les femelles, qui aiment beaucoup les hommes un peu féminins. Je pense que j'essaie de me moquer un petit peu des livres à l'eau de rose, à travers ce passage, en fait. Ah, d'accord. Très bien. Qu'est-ce que tu attends de... Tu as eu des retours, je suppose, puisque c'est le 3e. Comment tu as aperçu ce que les gens lisaient quand ils t'ont dit « tiens, j'ai lu ton truc, je t'en parle ». Tu es à peu près satisfait ou ça t'étonne ou... Est-ce que les gens lisent ce que tu écris, je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Ça correspond bien à ce que tu voulais faire. Ceux qui l'ont acheté, oui, ils l'ont lu, et puis bon, ils ont bien aimé en général. Oui. Ils ont bien aimé le style. C'est ça. Et ils attendent souvent une suite. C'est pour ça que j'ai écrit sur le 3e. D'accord. Tu as déjà eu les remarques comme celles que je viens de faire sur... ce mec est un type d'extrême droite. Oui, effectivement. Ah oui, pourtant, il a mis à moi qui est de couleur, mais limite te rends compte. Je dis, mais écoute, regarde bien le livre, lis bien le livre et dis-moi qui sont les plus salauds dans le livre. D'accord. Et tu verras que ce côté-là... c'est un flic. Le plus salaud, c'est un flic. Oui. Un très méchant flic. Enfin, il ne faut pas le dire. Parce que... Dans l'ensemble, bon, ce qui apparaît en image au départ, et on se rend compte dans le fond de l'histoire, mais bon, non, c'est pas du tout, c'est pas une question d'homophobie ou d'autres ce genre, quoi, je veux dire. On se rend compte que finalement, bon, tout le monde est dans l'engrenage. Du système, et puis bon, les plus gourmands, les plus requins, c'est pas ce qu'on décrit qu'ils soient homo ou autre, quoi. D'accord. Oui, c'est plutôt les gens bien installés qui sont les plus pourris. Voilà. C'est ça. C'est eux qui tirent les ficelles, et puis justement, ils usent de ces gens-là. Bon, ben, moi j'ai juste une dernière question, peut-être, après si tu veux ajouter des trucs, je le dirai, mais... Bergerac, c'est Bergerac, tu connais bien Bergerac et tu fais un truc autour de Bergerac. Et qu'est-ce que tu attends de ça? C'est-à-dire, ce regard sur Bergerac, tu l'écris parce que tu le vois nulle part ou tu penses que ça manque Quand on le voit nulle part, non, justement, je crois qu'on le voit un peu partout, ce que j'ai écrit là. Enfin,
ce que j'aimerais préciser, en fait, c'est que à travers le roman, j'ai utilisé beaucoup de faits divers. Oui, 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 oui. Le quartier de la gare, les bagnoles qui crament. Voilà, l'histoire de l'exhibitionniste, tout ça, c'est des faits divers qui ont été relatés dans la presse. D'accord. Les prostituées, tout ça. Donc la presse t'inspire. Oui, c'est un visage de Bergerac. Oui, bon, oui. C'est pas le meilleur, c'est pas celui qu'on aimerait voir, c'est pas le visage carte postale qu'on aime. Oui, oui, il n'y a pas de cèpe, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas le côté gastronomique ou carte postale de Bergerac. C'est l'autre côté, le mauvais côté, quoi, je veux dire. Oui. Mais que beaucoup de Bergeracois connaissent bien. Connaissent bien. Oui. Tu l'as fait lire à des Bergeracois officiels? Tu l'as envoyé à la mairie, par exemple? Non, pas encore. Tu comptes le faire? Ça va leur plaire. Bon, je sais pas, ça fait partie du truc que tu pourrais faire. Envoyer aux officiels bergeracois, entre guillemets. Tu n'en connais pas? Non. Non. Non, t'as l'air d'en connaître pas mal. Je crois que la seule fois où j'ai eu un autre courrier, j'avais écrit à la mairie de Bergerac, Ouais. et pour me plaindre justement des actions survenues sur des véhicules, mais c'était en permanence. Ouais. Et j'avais fait un courrier, à ce moment-là, c'était je dois citer monsieur le maire, de monsieur le maire de ce moment-là, on va dire, Ouais. et j'étais reçu par le chef de cabinet. Mhm. Et j'avais tellement bien écrit la lettre qu'il a pensé que j'étais d'extrême droite. Tu vois? Je dis non, c'est pas vrai. C'est Oui. pas vrai. Mais bon, c'est vrai que parce qu'on a quelque chose à dire ou à se plaindre, Oui. bon, de suite, il faut être catalogué. Oui, oui, bien sûr. Et bon, je trouve ça dommage. J'ai dit non. Malheureusement, c'est le ressenti de beaucoup de Bergeracois. Insécurité, criminalité ou autre. Et puis bon, à un moment donné, il y a un ras-le-bol. Tu n'as jamais essayé de transformer ce goût pour la vérité, enfin pour l'information vraie, en politique? On t'a jamais demandé de faire partie d'une liste ou je sais pas quoi? Non, pas jusqu'à présent. Et t'as pas essayé non plus? Enfin, Non plus, non. tu refuserais si on te le demandait? Moi, je pense que oui, non, c'est pas mon truc. C'est pas ton truc, pourquoi? Je sais pas. Parce que c'est assez politique, moi j'ai marqué des Oui, trucs quelque part, oui, politiques, c'est un quoi. peu politique. Ouais, oui, ouais. c'est vrai, on est entre les trames. Ah voilà, sur Marty, c'était ça. Un idéal masculin pour toute femelle, on manque d'amour et d'attachement. Bah, c'est une caricature. De toute façon, oui, c'est vrai. Ouais, C'est une bien sûr, caricature, bien ce sûr, roman. bien sûr. Ce roman, c'est une caricature. C'est très difficile de faire autrement. Moi, je l'ai écrit pour m'amuser et pour amuser. D'accord. Et les Bergeracois, principalement, parce que je suis Bergeracois. Oui, oui, oui. Mais je pense que c'est peut-être aussi une figure dans ton commune, quoi. C'est pas propre à Bergerac. Parce que ah bon, c'est ça ce que j'allais te demander. Tu penses que c'est pas propre à Bergerac? Beaucoup de petites villes sont comme ça. Oui, parce que moi je pense que si je décris une certaine criminalité, malheureusement, de plus en plus, c'est ce qui apparaît dans l'ensemble des communes de France, quoi. D'accord. Philippe pensait quelque chose, il s'est fait cambrioler 2 fois. Ah, mais peut-être ça l'a touché, le dire. Parce que c'est bon. Il a des questions. Très bien, ben moi j'ai fini. Tu veux ajouter un autre truc? Non, ça va? Moi ça va. Ça va. Eh ben écoute, merci beaucoup encore d'être venu nous parler de tout ça. C'est vrai que vous l'avez senti comme homophobe alors? Comme? Non, pas moi. Ah ben il y a quand même des trucs, je te dis, sur les tafioles, la panne de Tarlouse. Moi, je suis pas sûr que ça me fait beaucoup rigoler, quoi. Mais, ouais, c'est... Puis même des trucs, tu vois, tu dis plus personne ne rit, ne joue, ne boit, ne se parle dans le café du coin. C'est très... Oui, c'est un peu... Bergerac, le côté triste. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Population vieillissante. C'est ça. Population vieillissante. T'es anti-vieux, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Je sais pas si ça... Non, il faut des personnes âgées qui bougent, qui ont envie de vivre, qui s'éclatent, mais qui sortent, et puis, je sais pas, on peut pas... Bon, il y a plusieurs catégories de personnes âgées. Il y a les vieux et les personnes âgées. On dit Aznavour, je ne suis pas vieux. Bah, si, moi je suis vieux, si tu veux.
comment ils s'appellent, les précédents? Faux semblant Ouais. et d'une paire de coups pour le premier. D'une pierre deux coups. Ouais, t'aimes bien les expressions courantes comme ça. Toi, tu en fais quelque chose. Ouais. Elle posa son fessier sur le rebord du bureau. Bon, allez. Explicación. A mí me llaman sin razón, corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida y esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor prohibido, complemento de mi alma y al que no renunciaré. Y ahora ya puedes saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. Y no estás loco.